et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités perpétrées par ses supplétifs sur notre territoire constituent un affront non seulement à la République démocratique du Congo, mais également aux valeurs universelles de justice et de paix. Le peuple congolais prend acte de cette passivité qui frôle la complicité. Soyez sûrs d'une chose, la République démocratique du Congo ne se laissera pas humilier ni écraser. Nous nous battrons et nous triompherons. Congolaises et Congolais, l'heure est certainement grave, mais notre détermination est encore plus inébranlable. Ce moment critique nous offre l'opportunité de montrer au monde ce qui fait notre force, c'est-à-dire notre unité sans laquelle tous nos efforts seraient vains. Je vous appelle à être vigilants, mais à ne pas céder à la haine, aux divisions ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Quand je vous dis, en fait, Congo n'a pas un président, les gens pensent que donc c'est pour manquer de respect congolais. Oui, nous tous, on vient d'écouter en tout cas les discours en tout cas du président congolais en fait, ok? Un discours en tout cas qui sert à rien, qui servira à rien aux Congolais en fait, qui ramène pas de la paix au Congo en fait. Parce que le début de son discours, d'abord c'est parler aux Nations Unies, c'est parler à l'Union africaine. Incroyable. Nations Unies, l'Union africaine, ils savent, depuis 30 ans, il y a les rébellions au Congo, mais ils n'ont jamais pu résoudre ce problème. Donc, ça ne sert à rien de venir parler aux Nations Unies ou bien parler en tout cas à l'Union africaine, le président congolais. Si tu es vraiment un président responsable quand même, tu devrais trouver des solutions ailleurs. De ne pas venir faire de belles discours chaque année, chaque jour, juste pour embobiner le cerveau des populations congolaises qui est en train de souffrir, qui est en train de tomber. En fait, toi-même, tu sais, l'agression, bon, l'agression, on peut dire l'agression des M23 parce que moi, je ne vais pas mettre Rwanda. Je sais que Rwanda défend son petit intérêt, mais les vrais agresseurs, les personnes qui financent en tout cas les M23, les personnes, les gros poissons qui financent les M23, ils sont là-bas. Mais toi, tu es là, toi-même, tu sais qui est en train de financer M23, tu sais les gros poissons qui est en train de soutenir Rwanda, soutenir l'armée M23, en tout cas pour appauvrir les citoyens congolais, pour détruire la vie des Congolais, en fait, tu sais, le président. Ce n'est pas en venant pleurant c'est même pas sur ton fauteuil, s'adressant à Nations Unies ou bien à l'Union africaine, ça va résoudre ce problème. Non. Prends l'exemple au pays de l'AES, c'est tout simple. C'est même pas compliqué à faire. Congo, c'est un grand pays en fait. Ok? Donc, pour résoudre le problème du Congo, c'est pas difficile. Tu cherches des collaborateurs comme les pays de l'AES en fait. Et tu vas voir, ton problème va être résolu dans quelques minutes en fait. Mais quand tu comptes sur les personnes qui t'agressent, tu s'adresses aux personnes qui t'agressent, les gros poissons même qui t'agressent en fait, qui est en train de voler la richesse du Congo, qui passe par Rwanda en fait, ok?
Et toi, tu penses qu'ils vont venir te sauver? Tu penses qu'ils vont venir sauver ta population et alors qu'il a envie de voir Congo soit un pays chaos pour qu'il continue de voler, continue de piller ta richesse, la richesse des Congolais? Président, lève-toi. Ce n'est pas le moment de faire des discours. Ce n'est pas le moment de faire des beaux discours, président. Non, c'est le moment de réagir. C'est le moment de combattre. C'est le moment quand même de ramener la paix au Congo pour que les Congolais soient stables. Ce n'est pas le moment de faire des beaux discours. Je suis désolé, les beaux discours, ça ne va rien amener. Ibrahim Traoré ne fait pas de beaux discours. Le président Assimi Goïta, il ne fait pas de beaux discours. Et du coup, comment? Le président Tchaimi, il ne fait pas de beaux discours. Ils ne sont pas là pour adresser en tout cas à la Nations Unies ni à n'importe qui. Non, ils prennent responsabilité quand même pour sécuriser les populations en fait. Ils s'en foutent. Mais toi, tout le temps, c'est toi qui sors, tu fais des beaux discours. Tout le temps, c'est toi qui s'adresse aux personnes qui t'agressent. Tu penses qu'il veut entendre... Mais Congo, vous avez quel genre de président qui sauve les Congolais quand même, qui protège les Congolais? Mais les Congolais, c'est à vous-même de se lever, sinon vous n'avez pas un président. Tout le temps, lui, s'il vient ici pour se victimiser, en fait. Ce n'est pas la parole, c'est l'acte qui compte, président. On en a marre de t'entendre en train de parler, en train de jouer de la comédie. Parce que toi-même, tu joues de la comédie, tu fais partie. Tu fais partie des gens qui sont en train de piller Congo. Tu fais partie des gens qui sont en train de voler la richesse du Congo, on connaît. Ouais. Parce qu'en tout cas, les personnes qui te collaborent avec, ils font partie. Ouais, tu collabores avec Israël, avec les États-Unis, hein, avec en tout cas certains pays d'Europe, mais il fait partie. Dites-nous la vérité, arrêtez de nous marmailler, arrêtez de nous prendre comme des guignols qui ne connaissent rien, qui ne maîtrisent pas ce qui se passe dans le monde en fait. On voit. Ok, ce n'est pas Rwanda seulement, toi aussi tu fais partie, ce n'est pas Kagame seulement. Kagame fait partie, tu fais partie, les autres font partie, on connaît, vous tous vous êtes fait partie en fait. Donc vous êtes en train de piller en tout cas la justice congolaise en fait. Et tu viens ici, tu nous fais des beaux discours. Si tu as envie de sauver les Congolais, ce n'est pas comme ça. Tu es allé chercher en tout cas, faire comme les pays de l'Est. Et il n'y a pas de négociation. La paix soit la paix. Soit quand même, ok? Tu es avec eux, soit tu n'es pas avec eux en fait. Il n'y a pas chercher à se victimiser, à appeler les autres. Personne ne va venir pour t'aider en fait. Personne. C'est à toi-même de t'aider avant que les autres viennent t'aider. Ok? Si l'Union africaine voulait stopper ça, ça fait longtemps l'Union africaine va stopper ça en fait. Parce que Rwanda c'est un pays africain, Congo c'est un pays africain. Appelez Kagame et toi en fait et vous allez parler. C'est facile en fait de régler les problèmes. Mais c'est pour te dire c'est pas Kagame. C'est pour te dire c'est pas Rwanda, c'est les autres même que tu penses que c'est des innocents, c'est eux qui sont en train de piller. Kagame, c'est juste un petit poisson qui est là, qui est en train de défendre son intérêt. Bon courage aux Congolais, que Dieu vous protège.